Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Macabo de l'Ouest. Bonsoir à tous les abonnés de Bobitanap. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ici chez nous, ça va. Bonsoir Jaffel, bonsoir, bonsoir. J'espère que le férié se passe bien chez vous. Pour ceux qui sont en France et en Belgique, c'est un jour férié. J'espère que vous vous reposez bien. Moi, je suis au parc. Je suis au parc avec mes enfants. Donc, je suis sortie pour balader un peu mes enfants. Je me suis dit, voilà, je peux faire ce direct. Bonsoir, bonsoir maman Agnès. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Nous avons beaucoup d'actualités sur la toile. Vous, bonsoir maman Agnès, bonsoir François, bonsoir. Comme je le disais, nous avons beaucoup de sujets d'actualité sur la toile. Depuis hier soir, nous avons été informés que, en tout cas, Michel Ndoki nous a informé qu'elle devrait être candidate à la présidence du MRC. Donc ça, c'est l'actualité brûlante du moment. Et que pensez-vous donc de la candidature de Michel Ndoki à la présidence du MRC? Bon, j'aimerais que vous puissiez donner votre avis là-dessus. Et sur la toile, nous avons déjà beaucoup d'avis divergents. Voilà. Donc, est-ce qu'il était opportun pour Michel Ndoki d'annoncer sa candidature au MRC? Quel est l'enjeu de cette candidature? Quelle lecture pouvons-nous faire de la candidature de Michel Ndoki actuellement? Est-ce que le combat a besoin de cette candidature? Comment est-ce que vous percevez cette candidature? Voilà, donnez votre avis, hein. Donnez votre avis. Moi-même, je vais donner mon avis là-dessus. Je vais donner mon avis sur sa candidature. Voilà, moi, en tant que femme, j'apprécie son courage, j'apprécie sa détermination parce que nous sommes dans un monde qui est gouverné, qui est dirigé par les hommes, où ce sont les hommes qui ont beaucoup plus le pouvoir. Mais au moins au MRC, le président Kamto respecte au moins cette parité-là, même dans la distribution des postes. Donc nous voyons que au MRC, il y a beaucoup de femmes qui ont des postes de responsabilité. Nous avons Thierry Noah, nous avons Michel Ndoki aussi. Bref, on a beaucoup de femmes. Ah, j'ai oublié celle-là. Donc, voilà, on a beaucoup de femmes qui s'investissent au MRC et que le MRC respecte vraiment la parité dans la prise, dans les responsabilités, voilà. Donc, nous félicitons déjà, nous encourageons déjà le courage de la femme politique Michel Ndoki voilà, qui au-delà du jugement que nous pouvons faire de sa candidature, nous voyons là une audace au féminin. Et c'est ce que nous encourageons. Parce que les femmes doivent, dans ce monde-ci, trouver leur place. Les femmes doivent trouver leur place. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est opportun? Est-ce que cette candidature est opportune? Voilà la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'on a besoin de la candidature de Michel Ndoki à ce moment précis du combat à la présidence du MRC? Est-ce qu'on a besoin de cette candidature? Ou bien, qu'est-ce que cette candidature peut apporter de plus au MRC?
qu'est-ce que cette candidature peut apporter de plus à notre lutte pour le changement? Parce que nous, les acteurs du changement, inclus Michel Ndoki, nous devons poser les actes qui peuvent être bénéfiques à la lutte. Nous devons poser les actes qui doivent nuire au régime en place que nous combattons. Est-ce que le fait d'être candidate peut être bénéfique pour la lutte? C'est la question que nous devons nous poser et tirons les conséquences. Comment est-ce que l'annonce de cette candidature peut aider la lutte? Comment est-ce que ça peut ouvrir le débat? Moi, je pense que au-delà de tout ce que nous pouvons poser, ça remet au centre le débat au sein du MRC. Ne viens pas dans mon direct. Ne venez pas ici. Allez, mettez-vous là-bas. Ça remet le débat, le MRC au centre des débats. Parce qu'il faut comprendre qu'à un moment quand même... Non, moi, t'avais pris un rose. Non, mais t'as aussi pris un orange parce que ça remet le débat au MRC, hein, parce qu'il faut comprendre qu'à un moment, on avait déjà... Le débat au MRC était déjà quelque part un peu refroidi, quoi. On parlait plus trop. Donc le combat était presque comme... avait pris une pause. Il y avait une pause par rapport au MRC. Mais maintenant, je pense que ça va recentrer un peu les choses. Peut-être ça va faire bouger les lignes d'une manière positive. Les militants vont un peu... je n'ai pas dit qu'ils dormaient, hein, mais ils vont un peu se réveiller. Elle-même aussi, elle va un peu se réveiller. Je n'ai pas dit qu'elle dormait, mais ça va faire que les militants du MS vont un peu se réveiller. Ils ne dormaient pas. Ça va aussi faire que Michel Ndoki elle-même aussi va se réveiller. Elle ne dormait pas. Peut-être elle avait seulement un peu pris un peu du recul. Vous savez qu'à un moment, beaucoup de personnes ont pris le recul par rapport au combat parce que on s'est rendu compte qu'on est face à un mur. Les militaires se sont rendus compte qu'il y a beaucoup qui se sont découragés, mais ils sont des combattants, mais ils se sont découragés. Ils se sont dit, ils se disent, ah, on n'y peut rien. Ce régime-là a beaucoup de... voilà, bonjour Guy, bonjour. Bonjour Mieux-la-Mort, bonjour Eugène. Donc, vous constatez qu'à un moment, on a cru que le combat était mort. Hein? Mais maintenant, ça a remis les choses sur la table. Donc, tout le monde va un peu se réveiller. Voilà quand même le bon côté de sa candidature. Même si on va faire les commentaires, même si on va apporter, on va faire des analyses, au moins, ça a réveillé les débats. Voilà, d'abord, c'est qu'on va prendre ce qui va être positif dans sa candidature. Moi, ce que je retiens de positif dans cette candidature, ça réveille les esprits et ça remet le combat au centre encore de nos préoccupations. Bonjour Serge, bonjour. Bonjour. Donc, la candidature de Michel Ndoki, comme je vous ai dit, ça va permettre au MRC de... Bref, ça va réveiller beaucoup de gens. Maintenant, après le débat, qu'est-ce que cette candidature nous apporte? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette candidature? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière cette candidature? Les élections présidentielles auront lieu en 2025. Les élections présidentielles auront lieu en 2025. 2023, Michel Ndoki veut se présenter comme candidate à la présidence du MRC. Ça veut dire que si Michel Ndoki gagne les élections en 2025, elle sera la candidate aux élections présidentielles
de 2025. Exactement. Je partage l'avis de Guy Dachwa qui dit que c'est une candidature interne au parti qui n'a aucune menace sur l'avenir du parti, mais nourrit plutôt les débats internes sur le prochain programme politique. Oui, mais c'est ce que je dis, que ça va réveiller les gens. Ça va réveiller les gens parce que les gens avaient déjà perdu cette fibre combatique. Les gens avaient déjà perdu l'élan de 2018. Mais c'est ça l'avantage qu'a cette candidature, ça va un peu nous réveiller pour dire, hey, on a la cible là, on a un ennemi commun. Bon, Monsieur Guy, disons que si Michel Ndoki gagne les élections en 2023, ça veut dire qu'elle va se présenter comme candidate aux élections présidentielles de 2025. Je ne sais pas si je fais mal mon analyse. Donc, si elle gagne les élections au sein du MRC en 2023, l'année prochaine, elle sera présidente, elle sera candidate aux élections présidentielles de 2025. Je ne sais pas si je fais une bonne analyse, hein, parce que je pense que c'est ça. Mais moi, je pense que ce que nous pouvons donner comme conseil à Michel Ndoki, c'est de travailler en fait. C'est de travailler parce que, voilà, on ne peut pas se lever un matin et... Ah, c'est une autre chose. Ok. Donc, voilà donc. Donc, Kamto sera donc toujours le candidat aux élections présidentielles de 2025. Ça n'a rien à voir. Merci pour l'éclairage. Merci si c'est autre chose. Donc, Michel Ndoki veut juste diriger le MRC, si je comprends bien. Michel Ndoki veut juste diriger le MRC. Ok. Ok. Donc, c'est la Convention nationale extraordinaire qui désigne le candidat à l'élection présidentielle. Ah, super. Attends, je vais te prendre. Je vais te prendre. Ajouter. Ajouter. Ok. On va voir, monsieur. Mais échec comment? Oh là là. Bon, écoutons. Écoutons l'intervention de Jeanne qui nous dit le X est l'annonce de sa candidature à la télé. Est-ce le canal prévu pour les tests du MRC? Aussi faire un coucou aux membres fondateurs ayant démissionné, comme les frères Hubert Ateba, fait réfléchir. Voilà une autre question que relève Eugène. Le fait que Michel Ndoki ait annoncé sa candidature à la télé et ait fait un coucou aux candidats qui ont démissionné. Tel est le but en fait. Moi-même, je n'ai pas compris cela. Parce que des gens qui ont démissionné d'un parti et qui ont choisi une autre route, pourquoi est-ce qu'ils reviendraient encore au MRC? Je n'ai même pas compris cela. Elle fait un coucou à Célestin Djamène, aux autres. Mais est-ce que Célestin Djamène a créé un parti politique, si je ne me trompe pas? Il a créé un parti politique. Comment est-ce qu'il reviendrait encore au MRC? Ou peut-être faire un coucou pour qu'il soit l'allié, parce que la politique, c'est le jeu des alliances, en fait. Si elle fait un coucou pour qu'il soit l'allié du MRC, au moment venu, mais faire un coucou à Célestin Djamène pour qu'il revienne au MRC. Je ne comprends pas. Tu crées ton parti politique et tu reviens encore dans le parti où tu as démissionné. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas la danse Bafia. Je ne comprends pas la danse Bafia parce que la décision de démission d'un parti politique est une décision assez lourde
qui a des conséquences. Donc, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un démissionnerait d'un parti et reviendrait après. Donc, voilà, moi-même, Eugène, je n'ai pas compris ce coucou qu'elle a fait à ses anciens, à ses démissionnaires. Donc, je ne comprends pas aussi ce coucou qu'elle a fait à ses anciens, à ses démissionnaires-là. Et je pense qu'elle gagnerait plutôt à travailler avec ceux qui sont déjà là. Je pense qu'elle a une base, ce doigt-là. Elle est rentrée de l'exil. Elle est rentrée de l'exil, comme elle a dit. Elle a fait un exil de 2 ans et elle est rentrée. Et il y a beaucoup de combattants qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer de l'exil. Comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer de l'exil? Beaucoup de combattants, j'ai un peu lu les publications des Amazones qui s'interrogent, que Michel Ndoki leur dise comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer de l'exil. Et elles-mêmes aussi, elles aimeraient rentrer. Hein? C'est quand même... en tout cas, les gens s'interrogent. Hein? Les gens s'interrogent comment est-ce que Michel Ndoki a fait pour rentrer de l'exil. Exactement, Guy. Célestin Djamé, comme je l'ai dit, n'a plus rien à faire au MRC. Il a créé son parti politique. Il doit travailler à faire grandir son parti. S'il est quitté du MRC, ça veut dire que il ne se sentait plus au MRC. Il ne partageait plus l'idéologie du MRC. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on nous embrouille. Qu'il reste dans son parti et qu'il fasse... Parce que son parti actuellement, c'est un parti où il y a 2 ou 3 personnes. Il doit travailler à avoir vraiment un véritable parti politique. L'exil était volontiers. Ok, l'exil était volontiers, donc elle a décidé elle-même de partir. Mais je pense qu'elle nous a dit que sa vie était en danger. Bonjour Suzanne, bonjour. Elle avait dit que sa vie était en danger au Cameroun. Et après, maintenant, elle a décidé de rentrer et sa vie n'est plus en danger. Voilà, moi, je pose ici moi, je m'interroge, hein, comme beaucoup de combattants. Si vous avez les réponses, vous me dites. Mais oui, tout comme Franck Hubert, Ateba et Séverin Ango, ils n'ont plus les places au MRC. Michel Ndoki doit nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle fait allusion aux personnes qui ont démissionné du MRC. Elle ne fait pas allusion aux personnes qui sont là et qui ont besoin de travailler. Mais pourquoi elle fait allusion à ces personnes-là? Mais voilà, ce sont des questions que nous, on se pose. On se pose beaucoup de questions et beaucoup d'Amazon ont dit, parce que vous le savez tous, Michel Ndoki, quand on a cassé son pied, elle a été victime de cette fusillade, nous, ici, dans la diaspora, on s'est vraiment mobilisé pour dénoncer. On s'est mobilisé pour Michel Ndoki ici, parce qu'elle était d'abord une femme. Les Amazones se sont mobilisés pour sa libération, pour dénoncer la torture qu'elle avait subie. Parce qu'elle était une femme, on s'est mobilisé, on a fait des manifestations. Je me souviens... On a été ici, même en Belgique, avec son image dans toutes les manifestations où on parlait de la femme. On expliquait aux hommes politiques qu'il y avait une femme au Cameroun qui avait été fusillée, le pied. Tout ça qui était en prison, on a fait des marches, on a remis toutes les mémoires. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a vraiment lutté pour sa libération. C'est pour cette raison que les Amazones de la diaspora aujourd'hui se posent des questions. Les Amazones de la diaspora se posent des questions et Michel Ndoki vraiment doit répondre à ces questions-là parce que nous, on ne sait plus, hein, on est un peu égarés là. On est un peu égarés. Ok, je vais vous lire la pensée de Jaffer. Bonjour Jaffer. Le MRC est un parti libre qui respecte ses militants. Si Ndoki veut y aller et que les textes lui confèrent le droit qu'elle aille, maintenant, si elle a une intention, une autre que le bonheur du parti, cela sera connu et sanctionné. Qu'elle fasse un cessez
à qui elle veut, un coucou à qui elle veut, c'est pas notre problème. On est concentré, observe tout. Ok, voilà, j'ai fait ça, c'est en tout cas une bonne analyse. On ne peut que poser des analyses pour le moment parce qu'on ne sait pas le fond de ses ambitions en fait. On ne sait pas le fond de ses ambitions. On ne peut que analyser sa déclaration de candidature. On ne peut que analyser. Et comme tu le dis, le MS, c'est un parti démocratique. N'importe qui peut se présenter comme un candidat aux élections. Hein, voilà, donc aux militants maintenant de choisir. Aux militants maintenant de faire leur choix. Mais il y a aussi, c'est un couteau aussi à double tranchant parce que est-ce que ça ne va pas fragiliser les militants à l'intérieur? Est-ce qu'on n'aura pas des militants qui seront pour elle et qui seront divisés et que, comme parfois on ne sait pas souvent contrôler les émotions, est-ce que le MS sera capable de contrôler les émotions des militants? Est-ce que le MS sera capable de dire aux militants, oui, c'est en démocratie, elle a le droit de se présenter sans que ça ne crée des inimitiés dans le parti, sans que ça ne crée des frustrations? Est-ce que le MS sera capable de gérer cela? C'est là où nous nous posons des questions. Parce que nous savons que nous sommes d'abord tous, bon, quand je dis tous, nous les Camerounais, nous sommes des êtres très émotifs. Nous sommes très, très émotifs et voilà, parfois, un petit problème ou bien une petite divergence, ça va dans tous les sens. Donc, nous aimerions que le MRC puisse vraiment puisse canaliser le débat. Que le MRC puisse canaliser le débat et puisse vraiment éclairer les militants. Le MRC puisse éclairer les militants, que l'émotion ne nous emporte pas et que nous ayons vraiment, que les militants soient vraiment canalisés. Et que le combat n'en souffre, ne doit pas en pâtir, quoi. Donc, ça va pas être un autre problème de plus parce que, voilà, nous sommes tous d'accord que la cible principale, c'est bien. Mais nous ne devons pas mettre en péril le combat. Donc, voilà, nous savons ce que l'affaire Penda et Coca a eu sur le combat. Nous savons ce que l'affaire Penda et Coca a eu comme répercussion négative sur le combat. Donc, nous devons un peu, voilà, contrôler nos émotions. Bon, Guy, tu me dis qu'elle il n'y a aucune crainte pour le parti parce qu'elle n'a pas de truc à la base, mais elle peut travailler sa base. Hein. Elle est revenue au Cameroun, elle était en exil, elle a eu beaucoup d'années. Bon, elle était en prison, elle est sortie de la prison, pardon. Après, elle a pris la route de l'exil. Maintenant, je pense qu'elle va s'asseoir et travailler. Bon, supposons qu'elle travaille sa base. Elle a encore quelques mois devant elle. Je pense qu'elle a annoncé sa candidature pour mieux se préparer. Hein. Pour mieux se préparer, déjà pour préparer les militants. Donc, elle peut bien travailler sa base. Elle a encore des mois devant elle. Mais moi, je m'interroge quand même par rapport à cette convention. Puisque nous savons que même une simple réunion politique est interdite au Cameroun. On a vu par exemple le président élu interdit de faire même une séance, une cérémonie de dédicace pour son livre. On a vu les membres des hommes politiques et femmes politiques du Cameroun interdit de tenir une réunion au Hilton par rapport au code électoral consensuel. On a vu comment les sous-préfets ont interdit tout ceci. Moi, je me pose des questions par rapport à la convention, Guy. Est-ce que cette convention aura lieu? Est-ce que cette convention, est-ce que le MRC aura l'autorisation de tenir cette convention?
Exactement. Moi, c'est ce que je dis. Ça va diviser, en fait. Le parti peut sortir complètement divisé. Donc, ça peut porter un préjudice au MRC. Moi, c'est ce que je vous demande à vous, les militants du MRC et les cadres du MRC, vraiment de faire un travail pour canaliser les militants. Et c'est là où on va parler toujours de la formation politique, de l'éducation politique. Il faudrait vraiment éduquer la masse. Il faudrait vraiment informer la masse sur ce qui est en train de se passer. Et pas seulement dans les réseaux sociaux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour maman. On peut. Maman fait ça. Oui. Ah, Guy, tu nous dis qu'ils ne peuvent pas interdire la convention d'un parti politique légal. Ce serait se mettre à dos la communauté internationale. Ah, super. Ça, c'est super. Tu nous rassures qu'ils ne pourront pas interdire cette convention. Ok, ça, c'est déjà super cool que la convention aura lieu. Maintenant, le MRC doit canaliser cette convention. Le MRC doit canaliser cette convention. Donc, voilà. Le MRC doit canaliser cette convention. Le MRC doit... Mais c'est quoi? Je suis au parc, hein. Je me relaxe aussi. Donc, je me relaxe, je suis au parc. Donc, le MRC doit canaliser cette convention. Le MRC doit informer et éduquer ses militants pour que ça n'aille pas dans tous les sens, en fait. Donc, il faut qu'on évite de fragiliser encore le seul parti politique que nous avons au Cameroun. Donc, nous ne pouvons pas permettre qu'on puisse encore aujourd'hui fragiliser le MRC. Nous ne pouvons pas le permettre. C'est ma crainte, c'est à ce niveau. À ce niveau que le MRC peut sortir de cette histoire fragilisée. Le MRC a subi déjà beaucoup d'épreuves comme ça, beaucoup d'épreuves. Et à ce moment crucial de la lutte, on ne peut pas permettre que le MRC soit fragilisé. Là, on ne peut pas le permettre. Parce que si on découvre une volonté de fragiliser ce parti, nous les Bobitanap, on va monter au créneau. On va monter au créneau. S'il y a une volonté de fragiliser le MRC, écoutez-nous bien. Si on découvre qu'il y a une volonté de fragiliser le MRC, pour nous, ce sera une volonté de nuire au combat. Et là, on va monter au créneau. Donc, vous avez bien compris. Le combat doit être préservé. Donc, celui qui s'amuse à vouloir mettre à mal ce combat, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Donc, s'il y a des agendas cachés, là, on va sortir de nos gonds. Pour le moment, on a encore le bénéfice du doute. On est encore dans le jeu démocratique. On accepte que chacun s'exprime. Mais si derrière, il y a autre chose, là, ça va aller très très mal. On ne va plus pardonner. Ça va tirer à balles réelles à ce moment-là. Donc, voilà ce que... Oui, maman Agnès, elle aurait pu au moins parler de ces militants combattants qui sont aujourd'hui en prison pendant qu'elle était en exil. Exactement. Exactement. Moi, c'est ce que j'allais même aborder pour le moment. Est-ce qu'elle a pensé à tous ces militants qui sont encore dans les prisons? Est-ce qu'elle a pensé à eux? Hein? Est-ce qu'elle a parlé d'eux? Regarde, c'est ça qu'on doit trouver. C'est pour ça que je dis que... Oui. Donc, merci. Elle doit se mettre au travail. Si elle veut aspirer vraiment à devenir présidente du MRC, elle doit se mettre au travail. Parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Oui, elle a le droit de se présenter à les élections présidentielles. On peut avoir autant de candidats. On peut avoir autant de candidats, mais les militants vont choisir le candidat à qui ils ont confiance.
Mais c'est pour ça que je dis, il faut canaliser les militants. Il ne faut pas que les gens cèdent à la désinformation. Il faut informer les militants. Il faut éduquer les militants. Il ne faut pas que les gens, les gens se trouvent perdus et ne savent plus quoi faire et voient les informations sur les réseaux et que ça tire dans tous les sens et que les gens ne savent pas quoi faire, quoi décider. Moi, je dis non. Il faut canaliser, il faut informer, il faut vraiment parler aux militants. Il faut que le MRC vraiment puisse continuer à informer les militants à la base pour que les militants sachent un peu ce qui est en train de se passer. Mais oui, c'est dommage. Elle vient citer les personnes qui ont déjà déserté. Quel est le but? Quel est le but? Célestin Djamena a déjà son parti politique. Mais quel est le but? Vous dites qu'elle est libre de faire un coucou. Mais tu es dans un parti politique. Tu fais un coucou à ceux qui ne sont plus dans ce parti politique. Quel est le but? Quel est le but? Célestin Djamena a un parti politique. Hein? Il a un parti politique que nous connaissons tous. Donc c'est un homme politique. Il a son propre parti politique. Mais quel est le but? Quel est le but? Voilà. Donc, nous mettons en garde tous ceux qui sont en train de vouloir, s'il y a des gens tapis dans l'ombre, qui sont en train de vouloir manipuler les consciences ou bien mettre en mal cette révolution, nous ne pouvons pas laisser. On ne peut pas laisser. Voilà, vous êtes avertis. Pour conclure donc, je dirais que elle a le droit de se présenter, oui, comme tout le monde. C'est le jeu démocratique, mais si c'est pour torpiller, non, là, ça ne va pas passer. C'est ça. Si l'intention est pour torpiller comme ça le MRC, ça ne va pas passer. Là où les Bobitana vont monter au créneau. Maintenant, on va parler des plaintes. J'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit tout à l'heure là, qu'il y a beaucoup de plaintes des combattants. Maman Agnès. On peut manger en même temps si on a du Guy, mais elle est en capacité de les faire revenir. Comment? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou bien le Cameroun et l'Europe, c'est les deux choses différentes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que quelqu'un qui a créé son parti politique puisse revenir dans un autre parti. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Il peut être allié plus tard, quand il y a le jeu politique, mais revenir, non, hein. Ils ne peuvent plus revenir. Prendre la décision de démissionner d'un parti, je vous ai dit, c'est une décision très lourde. On ne la prend pas à la légère. On ne démissionne pas d'un parti pour revenir après un an. Non. Voilà. Ah oui, elle doit ménager sa monture, elle doit travailler à la base. Oui, elle doit travailler. On ne se lève pas pour dire qu'on pose la candidature. Tu dois travailler à la base. Donc, comme elle est rentrée de l'exil là, qu'elle travaille. Qu'elle travaille, on voit. Qu'elle dénonce, on voit. Qu'elle mène des actions, on voit. Comme elle est libre de rentrer de l'exil, ça veut dire que même une manifestation, elle peut organiser. Et même une manifestation, elle peut organiser. Donc, on l'attend pour qu'elle organise même une manifestation pour la libération des prisonniers politiques, de ses amis politiques. Bibou Nissak, Alain Foguet, Salomon Beyas et tout le monde. On attend parce que les autres ne sont pas libres de faire comme elle. Hein? Les autres ne sont pas libres de faire comme elle. Hein? Mais elle est libre, elle n'est pas très inquiétée, apparemment. Donc, ça veut dire que on attend les actions de Michel Ndoki. On attend qu'elle initie des actions pour libérer ses camarades de lutte. On attend parce qu'elle est rentrée de l'exil, elle n'a pas été inquiétée. Voilà, maintenant, qu'elle initie des actions pour la libération des prisonniers politiques. Voilà. Voilà Mispa. Mispa aujourd'hui, on l'a condamnée. Mispa aussi, elle est en exil. Hein? Elle a été condamnée parce qu'elle a mené une action de bravoure pour la libération quand le président élu était séquestré chez lui. Mispa l'a fait. Aujourd'hui, elle est en exil. Elle est exilée, je peux dire, parce qu'elle a été condamnée. Mais qu'est-ce qu'un Ndoki
fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour dénoncer tout ça, toute cette répression-là? On a besoin de ça. Ah, ils vont dissoudre. Donc, on attend donc qu'ils puissent faire des actions à la base, organiser même une marche, organiser même, je ne sais pas, elle est une femme politique, elle est pétrie de talent. Elle peut aller même dans d'autres pays de l'Afrique dénoncer la dictature, comme elle voyage, comme elle veut. Elle peut aller au Sénégal rencontrer le président d'un parti politique sénégalais. Elle peut aller en Namibie, elle peut aller dans d'autres pays africains au sein de l'Union africaine, faire de lobbying. Elle doit travailler. Elle doit sortir comme elle voyage, comme elle veut. Elle doit sortir. Elle doit aller rencontrer même elle doit venir même ici en Europe pour faire du lobbying. Hein? Elle doit voyager, elle fait ce qu'elle veut, mais elle doit voyager. Elle doit avoir des contacts, doit mener le combat pour la libération de ses amis politiques. Hein, Michel Ndoki, il ne faut pas seulement dire t'asseoir, tu dis que tu veux être président du MSC. Il faut travailler. Il est temps que tu te mettes au travail pour qu'on libère tes amis politiques. Il est temps que tu te mettes au travail parce qu'apparemment, tu peux bouger comme tu veux. Apparemment, tu n'es pas trop dans le sérail comme les autres. Quand ils tous, on vient seulement les prendre là. Apparemment, tu sais que tu es plus libre que les autres en fait. Tu es libre de tes mouvements que les autres. Tu n'es pas... voilà. Et tu dois donc utiliser ta liberté là pour servir les autres. Tu dois utiliser le fait que tu peux faire ce que tu veux pour pouvoir mener le combat pour la libération de tes amis politiques. Tu dois multiplier les contacts. Tu dois aller à l'Union africaine. Tu dois aller même à l'Union européenne. Tu peux venir ici en Europe. Tu rencontres les députés européens. Tu peux aller aux États-Unis. Tu rencontres le Congrès américain pour la guerre aux ozo. Tu peux. Parce que celui qui aspire ou celle qui aspire à être président doit travailler. On n'est pas président comme ça. C'est une lourde responsabilité. Oui. Donc, tu aspires à être une présidente, il faut déjà commencer à montrer tes preuves. Hein? Un président, je te dis que toi, tu es libre de tes mouvements. Commence aujourd'hui à travailler seulement en Afrique centrale, à multiplier les contacts en Afrique centrale pour qu'on fasse la pression sur le régime dictatorial du Cameroun. Commence à multiplier les contacts. Tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as vu qui en Côte d'Ivoire? Tu as vu quel homme politique en Côte d'Ivoire? Hein? Tu as vu qui? Tu as vu qui en Côte d'Ivoire quand tu es parti là-bas? Tu as vu qui? Tu ne sais pas que même en Côte d'Ivoire, tu peux avoir des contacts là où tu étais qui peuvent aider par rapport à ce que nous subissons au Cameroun. Donc, multiplie les contacts et travaille vraiment. C'est ça que je dis que si ce n'est pas un agenda caché, moi je pense que tu as du chemin à faire. Tu dois te mettre au travail. Tu dois te mettre au travail. Parce que présider un parti, c'est présider vraiment, c'est de prendre en cœur, donc, c'est d'épouser tous les problèmes de ce parti. Et le MS aujourd'hui a tellement de problèmes. Comme Margarita. Ok, je ne vais encore vraiment suivre ça parce que moi j'ai toujours dit, et je leur ai dit, s'il y a des intentions derrière de manipulation, ça ne va pas passer. Parce que derrière ce qu'on est en train de faire là, il y a la main de Dieu sur ça. Il y a la main de Dieu sur ça. Donc, personne ne peut mettre en mal ce que nous on est en train de faire. Voilà, donc notre conseil à Michel Ndoki, c'est de commencer à mener la campagne pour la libération des prisonniers politiques. On avait appris ici un moment que la femme de Bibou Nissak avait commencé une campagne pour la libération de son mari. Mais après ça on a vu l'information sur les réseaux. Je ne sais pas si on relaie, mais nous, en tout cas, on n'a rien vu depuis là de ce qu'il en est. Parce qu'apparemment, sa femme devait créer un mouvement pour la libération de Bibou Nissak, mais depuis là,
en tout cas, nous, on ne voit plus d'informations à propos. Parce qu'elle avait communiqué et je crois qu'elle était même passée sur RFI. Mais depuis là, silence des cimetières. Donc, nous demandons à Michel Ndoki d'aller rencontrer la femme de Bibou Nissak et de voir avec la femme de Bibou Nissak comment est-ce que elle et la femme de Bibou Nissak vont porter ce mouvement. Donc, qu'elle aille voir la femme de Bibou Nissak, qu'elle aide la femme de Bibou Nissak à porter la revendication pour la libération de son mari. Donc, voilà un peu des exemples d'actions qu'elle peut mener. Et aussi, comme je l'ai dit, elle doit contacter tous les hommes politiques de l'Afrique pour leur parler du Cameroun. Elle doit contacter tous les hommes politiques de l'Europe, des États-Unis, de tout, pour leur parler de la situation des prisonniers politiques. Elle doit soutenir toutes les organisations qui sont contactées, toutes les organisations qui aujourd'hui militent pour la libération des prisonniers politiques, pour leur aider. Comment est-ce que leur donner, leur prodiguer même des conseils, comment est-ce qu'ils peuvent mener ce combat? Parce qu'il y a beaucoup d'organisations ici dans la diaspora qui sont en train de lutter pour la libération des prisonniers politiques. Donc, je pense comme ça à Stop Repression, voilà, qui est très, très investi dans la libération, dans la lutte pour la libération des prisonniers politiques. Donc, Michel Ndoki, vraiment, si tu veux être présidente, il faut vraiment travailler. Donc, on ne se lève pas un matin pour dire qu'on veut présider un parti, pourtant, on n'en a pas les capacités, on n'en a pas les compétences. C'est un travail qui est difficile. Nous t'encourageons, mais il faut vraiment te mettre au travail. Voilà. Je vais aller maintenant sur le dossier des plaintes, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, depuis quelque temps sur les réseaux, les combattants qui veulent porter plainte aux autres combattants pour cause de diffamation. Et voilà. J'aimerais avoir vos impressions par rapport à cette décision des combattants qui veulent porter plainte à leurs camarades par rapport à tout ce qu'ils subissent, par rapport aux mensonges, par rapport aux allégations qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce que vous en pensez? Le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un combattant doit porter plainte? Exactement. Est-ce qu'un combattant doit porter plainte à son camarade? Est-ce que un camarade combattant doit diffamer l'autre? Parce qu'il faut poser le problème sur deux angles, en fait. L'angle... Bonjour Nadine. Bonjour. Donc, on a d'un côté les combattants qui sont en train de vouloir porter plainte. On a d'un autre côté les combattants qui ont diffamé. Est-ce que vous pensez qu'il est bien de diffamer les combattants? Ou est-ce que vous pensez est-ce qu'il est opportun de porter plainte quand on est diffamé? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un combattant doit porter plainte quand il se sent diffamé? Est-ce qu'un autre combattant doit diffamer son frère? Nadine nous dit que on doit porter plainte car à un moment, il faut stopper certains manipulateurs. Moi, je suis du même avis que toi, Nadine, parce que nous le savons tous, le degré de diffamation qu'il y a dans ce combat est vraiment énorme. Et je vais faire le témoignage ici que toi comme moi, comme beaucoup de combattants, avoir été des victimes de diffamation. Et pas sur la toile aussi, hein, même dans les groupes Messenger, parce qu'il y a des groupes Messenger de travail, d'information, de partage d'informations, où carrément les gens se permettent de dire du n'importe quoi, où des gens pensent qu'ils peuvent vous inventer des vies, où des gens pensent qu'ils peuvent vous insulter, où des gens pensent qu'ils peuvent, voilà, inventer des choses sur vous, des choses horribles. Moi, comme dit Nadine, il faut stopper cela. Il faut stopper cela parce que le degré d'impunité dans ce combat, le degré de manipulation dans ce combat n'est plus acceptable.
Nous sommes tous des êtres humains. Nous luttons, nous sommes dans un combat où on est là pour combattre contre les injustices, contre tout ce qui nuit à la dignité. Et nous, les combattants, nous sommes encore victimes de ces injustices au sein du combat. On est victime au sein par rapport à nos amis, à nos frères combattants. Non, ça ne peut pas continuer ainsi, ça ne peut plus continuer ainsi. Moi, je pense que des deux côtés, des gens doivent se sentir inquiétés. Les gens doivent se sentir inquiétés pour se dire que le combat n'est pas un terrain du laisser aller. Le combat n'est pas un terrain où on pense que on peut tout dire, on peut tout inventer, on peut mentir, on peut insulter. On ne peut plus accepter cela. Mais oui, pour un individu qui diffame, et la diffamation est monnaie courante dans le combat. Moi, personnellement, j'encourage tous les combattants à porter plainte contre tous ceux qui les diffament. Moi, j'encourage, parce que moi, j'ai été victime de diffamation des combattants. C'est un faux profil. Et ces faux profils-là, ce sont aussi certains combattants qui sont derrière ces faux profils-là. Et l'acharnement qu'il y a derrière, le harcèlement moral qu'il y a derrière, ce n'est plus supportable. Aujourd'hui, je prends l'exemple seulement de maintenant, de ce que nous sommes en train de subir dans le combat, du scandale sexuel que nous avons eu dans le combat. Mais les gens s'amusent à venir vous dire que tu es une bordel, tu es une ceci, tu es cela, on a tes photos. Oui, j'arrive. On a tes photos, on t'avait vu là-bas, mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter, il faut respecter les gens. Il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Les gens ont quand même une dignité. Les gens doivent avoir quand même une stabilité morale, sérénité pour continuer ce combat. Si c'est en interne que vous êtes toujours combattus, si vous, les combattants, les mêmes combattants qui sont en train de dénigrer les autres par rapport à un fait posé par un autre combattant, un sardina peut me dire ça. Un sardina peut me dire, fichez le camp avec votre combat, c'est le combat de ceci, de cela. Un sardina peut dire ça. Moi, je ne peux pas trouver un problème. C'est la stratégie, c'est le game. Mais que des combattants viennent vous diffamer par rapport à quelque chose qui s'est passé et insistent. Mais à un moment, il faut arrêter. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a ce règne de l'impunité. C'est parce qu'il y a ce règne de l'impunité que des gens pensent que tout est permis. Tout n'est pas permis. On ne doit pas insulter, on ne doit pas diffamer. Tout n'est pas permis. Les gens doivent comprendre qu'il y a une limite à cela, à certaines choses. C'est pour cette raison que la plainte a ceci de positif qu'elle a un effet dissuasif. La plainte a un effet dissuasif parce que quand il y a une plainte, ça veut dire que celui qui avait même l'intention de le faire, celui qui avait l'intention même de diffamer, ou bien celui qui pense que la diffamation est correcte, va comprendre que même la loi interdit la diffamation. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que diffamer quelqu'un n'est pas punissable par la loi. Ou il ne sait pas que tenir un certain langage est qualifié de diffamation. Peut-être qu'il ne sait pas. Il y a beaucoup peut-être d'ignorance. Mais maintenant, quand il y a une plainte, ça vient recadrer les choses. Et que chacun sache que ce que tu prononces doit être mûri, doit être vérifié. On ne va pas continuer dans ça. Donc franchement, à tous les combattants qui veulent porter plainte, moi je les soutiens. Mais il faut vraiment que, en tout cas la justice, c'est la justice qui va dire, hein,
s'il y a eu diffamation ou pas. Je ne vais juger personne. Je ne vais pas juger celui qui porte plainte. Je veux pas. Mais celui qui diffame, il fait mal. Et le combattant aussi qui pense qu'on l'a diffamé et qu'on ne l'a pas diffamé et qui n'a pas porté plainte, il fait aussi mal. Donc voilà. Exactement. Et j'aime ça bien parler. La vérité ouvre les portes insoupçonnées. En cela même, Sandy de Boston, qui a vu ces images sur la toile, devra faire là pour dissimuler les sous-entendus de cette histoire. Moi, je te donne raison. Moi, je te donne raison que Sandy de Boston doit faire un live. Elle doit faire un live. Parce que nous-mêmes, en tant que Bobby-Tanap, nous subissons des injures. Nous subissons des menaces, des diffamations. Nous, en tant qu'Amazon, nous subissons de cette affaire. Donc, il y a en fait des sous-entendus dans cette histoire qui doivent être éclairés. Il y a beaucoup de sous-entendus. Donc, il faut vraiment que le peuple soit éclairé, que le peuple connaisse, sache ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que la générale Sandy de Boston va écouter ce direct et je pense qu'elle est dans cette dynamique-là, qu'elle fera un live. Mais je pense que nous devons lui laisser le temps de pouvoir peut-être se remettre de cette épreuve et de préparer ce live-là parce que elle doit pouvoir aussi se défendre, apporter aussi des éléments par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que depuis cette histoire, je ne pense pas qu'elle a déjà parlé par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui disent que non, il faut qu'elle laisse. Beaucoup de personnes m'ont contacté, même dans les groupes de combat. Beaucoup de personnes disent que non, on doit laisser cette affaire, on ne doit plus parler, ça doit mourir. Est-ce que vous êtes du même avis? Qu'on doit laisser, ça doit mourir d'elle-même, c'est sale, c'est ceci. Mais moi, je ne pense pas qu'on peut laisser comme ça. Parce que moi, en tant qu'une femme, moi, en tant qu'une Amazon, je me suis sentie blessée. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie humiliée, blessée dans cette affaire. Et ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Parce que maintenant, on a la version d'une personne. On va avoir, même au tribunal, il y a un débat qui est contradictoire. Le débat est contradictoire. Parce qu'on dit qu'il y a des victimes. Une personne s'est exprimée. On a de toutes les informations. On m'envoie tellement de choses en inbox que je n'arrive même plus à savoir où est la vérité. Et c'est Sandy qui devra nous dire, comme Eugène l'a suggéré, lors d'un live, où se trouve la vérité. La vérité doit être connue dans cette histoire pour que même le peuple soit... Pour que le peuple puisse... Parce que tout le monde est confus, hein. Pour le moment, tout le monde est confus. Nous sommes tous dans une confusion. Il y a tellement d'informations. Il y a tellement de témoignages. Il y a tellement... Exactement. Et c'est ce que moi je dis, Eugène. Les gens qui disent qu'il faut laisser cette affaire, je pense que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que si, parce que beaucoup de personnes disent que c'est elle qui a publié la photo, même des Amazones. Bonjour Michou, bonjour ma sister, bonjour. Même il y a des Amazones qui m'ont dit que c'est elle qui aurait publié cette photo. Il y a des Amazones. Il y a des Amazones qui pensent que c'est elle qui aurait publié cette photo. Beaucoup de personnes. Par rapport à ce que l'autre camp dit. Maintenant, nous sommes dans l'impasse. On ne sait pas si c'est elle qui a publié. On ne sait pas si c'est l'autre qui a publié. On ne sait pas qui a publié les photos. On doit savoir la vérité. Les incompréhensions, les sous-entendus
doivent être levées. Et qui doit lever tout cela? Je pense que la police est mieux placée. La police est mieux placée. Mais exactement, Nadine, sa crédibilité en dépend. Parce que moi, ce sont toujours les combattants, les Amazones qui disent que non, il faut qu'elle laisse. C'est une histoire sale. Ça va faire ceci. Il faut qu'on oublie ça. Il faut qu'on oublie ça. On oublie quoi? On oublie quoi? Nous-mêmes, nous les femmes de ce combat, on doit laver notre honneur. Et si c'est que ce n'est pas elle qui a publié cette photo, le combattant qui a eu cette relation intime avec elle et qui a publié cette photo aura aussi des comptes à nous rendre. À nous les Amazones. Parce qu'on nous a exposés. Ce combattant en allant faire avoir une relation avec elle ne nous avait pas demandé notre permission. Pourquoi est-ce que maintenant c'est l'image de toutes les Amazones qui doit en pâtir? Donc, la police doit faire son travail dans cette affaire. Non, moi-même, Michou, je ne peux pas accepter. Hein. Moi, je ne peux pas accepter que cette affaire finisse comme ça. Parce que pour vous dire vrai, moi, j'ai été blessée. J'ai été humiliée. J'ai été humiliée, j'ai été blessée. Je ne peux pas accepter que cette affaire finisse comme ça. Pour moi, la justice doit nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La justice doit nous dire la vérité. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça. On ne peut pas pardonner comme ça. On ne peut pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc moi-même, je vais dire à Sandy, si elle va regarder ce direct, de porter plainte et que nous exigeons que cette affaire soit mise au clair. Parce que notre honneur, notre dignité d'Amazon a pâti. Nous sommes des victimes collatérales. Nous sommes des victimes collatérales dans cette affaire. Nous subissons tous. J'ai revu ma photo de Bobby Tanap qu'on est allé prendre, publier dans les forums, dire voici les bordels, les voici les bordels, les voici les bordels. Mais vous pensez que nous sommes des victimes, nous toutes les Amazones, nous sommes des victimes. Nous devons, nous les Amazones, exiger que qui ait la suite dans cette affaire, même si Sandy décide de laisser, elle ne peut pas laisser. Moi, je ne peux pas accepter de laisser cette affaire parce que je suis une victime collatérale. Je suis une victime de cette affaire. Et cette affaire doit être tirée au clair. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Même si elle laisse, moi, je vais aller porter plainte. Je ne sais même pas comment je vais faire. Mais je vais porter plainte que mon image a été salie. Mon image a été salie. On ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser les hommes, les gens faire des choses. Si il y a une affaire sur la toile maintenant. La vidéo du professeur de l'établissement, là, j'ai oublié le nom de l'établissement, là. Une élève qui a publié les photos de son enseignant, qui était aussi son copain, parce que le monsieur sortait avec son ami. Elle a publié ça pour se venger, on a dit, de ce professeur, parce qu'apparemment, il sortait, j'arrive, parce qu'il sortait avec la fille et avec aussi une autre fille. Et une autre femme a décidé de publier la photo pour se venger. Mais vous pensez que quand vous dites que Sandy doit laisser cette affaire, est-ce que vous êtes en train de comprendre l'ampleur des phénomènes de publier les photos sur les réseaux sociaux? On a eu l'affaire Malika ici. Après, on a eu l'affaire Mirabel ici. Avant, il y avait les Nathalie Nkwa. Avant, il y avait. Les gens doivent comprendre que ce qui se passe en privé entre deux personnes doit rester privé. Et qu'ils risquent même un emprisonnement quand ils se décident de vouloir nuire à une personne en publiant ces trucs, en rendant privé en public ce qui est privé. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que notre pays, voilà une petite fille de lycée qui pense déjà, qui a pensé à
publier les photos de son enseignant et de sa copine sur les réseaux. Une petite fille de lycée. Vous voyez que ça devient un problème assez sérieux dans la société. Vous voyez que quand tu fais quelque chose, les gens entre copains, il y a déjà du chantage. Les gens sont prêts à faire du chantage pour afficher les autres. Quand ils détiennent des photos, vous voyez déjà que la vie privée est en danger. L'intimité des gens est en danger. Et je vous ai dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa sphère privée. Mais est-ce que les gens ont le droit de faire du chantage aux autres, de publier des photos pour vengeance? Est-ce que les gens ont ce droit-là? Notre société est en train d'aller en dérive. Nous sommes en train d'aller vraiment en dérive. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui viennent nous dire que c'est une affaire sale parce que tu as sorti avec un homme marié et tu as fait ceci, cela. Quand tu sors avec un homme marié, ça c'est ta moralité. Quand tu sors avec un homme marié, ça c'est ta moralité. Dans notre société, il y a combien d'hommes ici, d'hommes mariés qui se respectent? Il y a combien d'hommes mariés qui ne cherchent pas les femmes? Une société où on a même légalisé les tisanes, où dans les familles, on sait que tu sais que ton frère s'attise à certaines choses. C'est de quoi comme ça? Vous venez aujourd'hui, on parle de la nudité d'une femme qui est dehors. Les gens orientent le débat sur sortir avec un homme marié. Qui a légalisé les tisanes? Dans les familles, vous légalisez les tisanes. Vous soutenez vos frères qui ont les copines dehors. Jusqu'à ce que vous connaissez même les copines de vos frères. Vous encouragez que vos frères aient des copines dehors, pourtant ils sont mariés. Aujourd'hui, vous parlez, vous venez faire la morale. Vous venez faire la morale. Le problème de Tisa, c'est un autre problème. Oui, mais Caroline, la polygamie existe en Afrique. Mais ça n'est pas une raison de légaliser les tisas. On doit d'abord commencer par là. Vous savez combien de vies de femmes sont détruites avec les tisas? Pourquoi les familles reconnaissent les tisas? Pourquoi? Si tu veux épouser une deuxième femme, tu dois avoir l'autorisation de la première femme. Tu causes avec ta première femme et tu décides d'épouser une deuxième femme. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne fais pas de tisa avec quelqu'un où toute la famille connaît, où ta femme devient ridicule. Et voilà, tu t'engages. Tu t'engages. Si tu veux faire la polygamie, tu restes, tu causes avec ta femme. Tu dis, ok, je voudrais être polygame. Je veux prendre une seconde femme. Mais ne mène pas une vie de débauche, de tisa, qui est cautionnée par la famille et tu viens dire que tu veux être polygame. La polygamie n'explique pas le désordre sexuel dont les hommes camerounais sont là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois, je lis dans les forums que les femmes sont devenues plus infidèles que les hommes, que les femmes mariées même sont devenues plus infidèles que les hommes. Mais c'est un mal. Nous sommes en train de vivre une société, nous sommes dans une décrépitude morale, pas possible. Pourquoi les femmes mariées sont devenues plus infidèles que les hommes mariés? Quand je lis les trucs, c'est dans les forums du Cameroun. Mais c'est parce qu'elles sont en train de vivre un mal-être. Elles sont en train de vivre un mal-être. D'autant plus qu'elles sont trompées tous les jours. D'autant plus que les familles sont parfois complices de tromperies. Ces femmes sont trompées, les femmes mariées, parfois trompées, abandonnées. C'est la tise maintenant que la famille acclame comme ça. Mais c'est ça, nous sommes dans une décrépitude morale, dans une déchéance de la morale depuis des années. C'est pas aujourd'hui que ça existe. Hein? Ça existe depuis des années. Donc, quand on est dans un problème aussi sérieux, comme la diffusion des images, des vidéos, des intimes sur les réseaux, un fléau qui est dans notre société, vraiment, il faut laisser la question de Tisa là, parce que ça, c'est une question que je pense que le président élu en 2025 devra mettre sur la table. C'est une question où il faut prévenir, il faut beaucoup sensibiliser la population
où le ministère de la Femme ou le ministère des Affaires sociales devrait vraiment travailler pour être proche de la population. Et parce que tous ces ministères-là ne sont pas proches de la population, c'est pour ça que nous avons toujours ces fléaux dans la société. Et il faut un changement de régime pour que vraiment les choses puissent changer. Voilà. Mais oui, ce n'est pas un problème d'infidélité. Le véritable problème, comme je dis, c'est la diffusion. C'est la diffusion et le partage des vidéos à caractère intime. La loi est contre cela. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas diffuser les photos intimes comme ça. Les Camerounais doivent comprendre que ce n'est pas, c'est punissable par la loi. C'est punissable. Donc, tous les copains, les copines, cette fille-là du lycée de, je ne sais pas de quel établissement, c'est le collège France Fanon, qui s'est amusé à vouloir se venger de sa copine. Mais heureusement, le papa de cette fille a porté plainte. Donc, la fille qui est sur la photo, son papa a porté plainte aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut plus laisser passer ce règne de l'impunité. Les gens doivent comprendre que certains actes qu'ils commettent peuvent leur être préjudiciables. On n'a pas le droit de diffuser des photos intimes des gens sur les réseaux pour n'importe quelle raison, par vengeance, par chantage. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit-là. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Et les gens doivent comprendre cela. Donc, voilà. Déjà, je vais terminer ce direct en souhaitant un joyeux anniversaire à Maman Elise, notre maman de Bobi Tanap. Elle a 1 an de plus ce jour. Maman Elise, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et Maman Elise, c'est la maman qui a combattu, qui était à l'hôtel intercontinental, qui a affronté les gardes du corps du dictateur. Donc, c'est une maman, elle était toute seule, hein? Une maman très, très courageuse, une maman vraiment convaincue de son combat, une maman qui est toujours sur le terrain de boycott, qui fait des vidéos, une maman vraiment une combattante dans l'âme. Donc, Maman Elise reçoit tous nos souhaits de bonheur en ce jour où tu as 1 an de plus. Nous, les Bobi Tanap, nous te souhaitons un très, très bel anniversaire et merci pour le combat que tu mènes, que nous menons. Un seul mot, le combat continue. Voilà, merci à vous d'avoir été dans ce direct. Merci à Eugène, merci à Caroline, merci à Nadine, merci à Guy, merci à Koft qui est toujours là, fidèle de Bobi Tanap. Merci à Maurice, merci à Jafel, merci à Maman Agnès. Merci à vous. Le devoir m'appelle déjà. Je dois déjà retourner à la maison avec mes enfants. Ils sont déjà fatigués de rester au parc. Voilà. Un seul mot. Le combat continue. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue. Merci à vous.